Quand j'étais au CM1, j'avais mis au point un code secret absolument génial pour communiquer. L'idée, c'était que dans un message, vous remplacez chaque lettre par la lettre qui la suit dans l'alphabet. Voilà, c'est tout. On appelle ça le chiffrement par décalage. Il paraît que César l'utilisait pour communiquer avec ses généraux, et d'ailleurs certains appellent ça le code de César. Sauf que César, il avait été un tout petit peu plus malin que moi, puisqu'il pouvait utiliser des décalages qui n'étaient pas forcément d'une lettre, mais qui pouvaient être de 3 lettres, 7 lettres ou 12 lettres. Si César voulait envoyer un message, eh ben, il choisissait un décalage, et il suffisait que son destinataire connaisse la valeur du décalage pour reconstituer le message de départ. Bien sûr, un code comme celui de César n'est pas très difficile à casser une fois qu'il fonctionne. Donc ce n'est pas un code très solide. Si vous voulez quelque chose de plus robuste, vous pouvez par exemple utiliser une méthode légèrement différente où vous remplacez chaque lettre par une autre lettre de l'alphabet, mais pas forcément issue d'un décalage. C'est ce qu'on appelle le chiffrement par substitution. Alors si vous prenez un message qui a été codé par substitution et que vous essayez de le décoder en testant tous les codes possibles, eh ben, il y a beaucoup plus de possibilités. On peut faire rapidement le calcul. Pour coder la lettre A, il y a 26 possibilités. Pour la lettre B, il en reste 25. Pour la lettre C, 24, etc. Donc le nombre total de codes par substitution, avec des chiffres comme ça, on a envie de penser que les codes par substitution sont absolument impossibles à casser. Et en fait, c'est pas vrai. Ils sont même assez faciles à craquer. Pour comprendre comment on peut casser facilement les textes qui sont codés par substitution, on peut prendre un exemple. Donc là, je vous mets un message que j'ai codé avec un certain code par substitution. Et il y a une chose que vous pouvez observer sur ce message, c'est qu'il y a une lettre qui revient assez souvent, et d'ailleurs assez souvent en fin de mot, c'est la lettre T. Et donc, on a de bonnes raisons de penser que la lettre T doit certainement symboliser le E. Et bien, ce principe-là, on peut le pousser beaucoup plus loin et faire ce qu'on appelle de l'analyse des fréquences. Vous regardez la fréquence d'apparition des différentes lettres dans le message et vous la comparez à la fréquence d'apparition des lettres en français. Et donc ça, c'est quelque chose de bien connu. On sait que la lettre la plus fréquente, c'est le E, ensuite c'est le A, etc. Et donc si vous connaissez la langue d'origine du message et que ce message est suffisamment long pour se prêter à ce genre d'analyse statistique, testez.